Ça y est, j'arrive au terme de ma retraite spirituelle à l'abbaye Notre-Dame de Sénanque. C'est le 7e jour et c'est le soir, voilà, la dernière soirée que je passe sur les hauteurs de cette chère colline. Voilà. Là aujourd'hui, j'ai pris un autre chemin. Je vais vous montrer derrière moi l'abbaye. Je vais vous tourner tout à l'heure la caméra, mais j'avais envie de faire ce live. Voilà, pour dire que c'est passé tellement vite cette semaine. J'ai l'impression que je suis arrivée hier et je repars déjà dès demain matin. Je ne vous dis pas la destination, vous découvrirez lors du prochain live. Mais voilà, ça m'a fait vraiment du bien de me ressourcer cette semaine. Et en fait, surtout, ça m'a permis quelque chose. Alors déjà, ça m'a permis de rajouter une chose en plus sur ma liste de vie. Si vous m'avez suivi depuis le premier live de mon challenge 365 jours, je vais vous partager des lives pour vous emmener avec moi en voyage au cœur de la résilience, au cœur d'un voyage alchimique. Alors les premiers lives, je vous avais partagé un rêve que j'ai réalisé avec vous en live, voir un lever de soleil sur la mer. Donc j'ai barré ça sur ma liste de vie ou ma bucket list. Aujourd'hui, je peux barrer une autre chose, voilà, faire une retraite spirituelle dans une abbaye. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur ma liste de vie, la bucket list si vous voulez, c'est une des routines qui a été extrêmement puissante et transformatrice dans mon parcours de résilience. J'en parle vraiment en détail, comment dresser aussi votre liste de vie, ma touche perso dans le livre que j'ai écrit lors de nos cicatrices. Je parle vraiment de routines qui sont vraiment profondes et très puissantes pour aller sur la voie de la résilience. Voilà, donc pour vous dire déjà, en l'espace de un peu plus d'une semaine que je fais ces challenges, ce challenge live avec vous, j'ai déjà barré 2 choses sur ma liste de vie. Franchement, c'est pas cool ça. Voilà, donc pour cette dernière soirée, ce dernier live, j'ai pas vraiment live parce que vu que j'ai pas de réseau, je vais vous le poster dès que j'aurai la Wi-Fi dans quelques jours. Mais j'avais envie de vous partager ce que ça m'a permis cette semaine. Alors peut-être avec le partage, je vais vous montrer la vue de l'autre côté parce que quand même il y a une superbe vue. Je vais vous montrer le coucher du soleil, mais apparemment le ciel est un petit peu nuageux. Je ne sais pas si on va voir le coucher du soleil. Je vous partage ça en images et je vais vous faire un petit bilan rapide comment j'ai vécu cette semaine, ce que ça m'a apporté. Voilà, on se retrouve tout de suite. Voilà la vue que j'ai, la vue qu'on a. Alors je vais monter un petit peu pour vous montrer la vue au loin de l'abbaye. Je vais zoomer un petit peu pour que vous ayez. Voilà. Là on voit l'abbaye Notre-Dame de Sénanque, une abbaye cistercienne qui date du XIIe siècle. Voilà, et la caractéristique de cette abbaye, comme je vous l'avais partagé, c'est qu'elle est, la communauté en fait est présente, l'abbaye est habitée par des moines. Et j'ai partagé cette semaine voilà, un temps de retraite spirituelle dans cette communauté. J'étais ravie qu'ils m'accueillent, sachant que je ne suis pas de religion catholique ni chrétienne, j'avais précisé, mais j'étais très contente de pouvoir participer. Donc il fallait juste que je participe quand même à des offices aussi chaque jour. Donc j'ai appris beaucoup de choses en fait. Donc j'ai participé à des messes, j'ai participé au vêpres, j'allais au vêpres tous les jours, voilà, pendant 7 jours. Et des fois j'allais aussi, comment ça s'appelle, au compli je crois, c'est les offices du soir après le dîner. Voilà, quelque chose que j'avais pas l'habitude de faire parce que c'est pas du tout ma religion. Mais j'avais pas l'habitude en fait de prier avant les repas et de prier à la fin des repas. Donc voilà, je me suis habituée. Donc c'était, je trouve ça chouette de partager en fait ce temps-là. Donc il faut un petit temps d'adaptation. Moi, je vais vous dire ce que ça m'a appris beaucoup cette semaine. En même temps, je vous montre la vue pendant que je parle. Voilà. Si ça m'a permis, vraiment, vous voyez le paysage, comment c'est ressourçant. Alors déjà, il n'y a pas du tout de connexion, ni internet, ni wifi. Donc vous voyez, moi je tourne des vidéos chaque jour, mais je ne peux pas vous les mettre en live parce qu'il n'y a vraiment pas du tout de réseau. Parce que vu que l'abbaye est au creux de la vallée, donc ça m'a permis une déconnexion internet, on va dire, des connexions, des messages, etc. Et d'ailleurs, c'est peut-être un luxe parce qu'actuellement, c'est pas toujours
évident hein, de se déconnecter, de se couper des réseaux. Alors, je vais retourner la caméra pour que vous puissiez me voir. Voilà, je reviens à la caméra. Donc, je disais que c'est pas quelque chose qu'on s'autorise parfois de se couper des réseaux sociaux ou d'internet tout court. Je ne sais pas si vous le faites vous, mais une semaine de coupure, c'est quand même pas mal. Ça m'a beaucoup apaisé, ressourcé, et du coup les résultats, on va dire, quand on se coupe des réseaux, il n'y a rien, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien, il y a la nature, et après il y a des temps de prière, d'office, de méditation, participer aussi un petit peu à la vie collective. Et puis après, des temps où on peut échanger aussi, alors pas à l'intérieur, mais on peut aller dans la cour ou marcher dans la nature et puis parler avec d'autres retraitants. Moi, ça m'a permis de faire de magnifiques rencontres. Voilà, moi, je pensais dans le silence absolu pendant 7 jours, pardon. Mais finalement, voilà, en marchant, quand on sortait de l'abbaye, je rencontrais des personnes, on pouvait échanger. Je trouvais ça vraiment chouette. Donc, j'ai fait des belles rencontres humaines, j'appelle des relations vivantes. Et voilà ce que ça m'a permis aussi, cette retraite. Voilà, je vous ferai peut-être une autre vidéo un jour pour vous expliquer un petit peu plus en détail. Là, pour celle-là, je vais la faire rapidement, mais ce qui me vient tout de suite, c'est m'ancrer dans le moment présent, me connecter au présent, parce que vu qu'on n'a plus de sollicitations extérieures, c'est-à-dire pas d'appels, pas de messages, pas d'internet, pas de réseaux sociaux, comment je passais mes journées? Alors, j'étais vraiment dans le moment présent, avec les temps on va dire de prière, de méditation, d'office, les repas, etc. Puis les prières avant les repas, après les repas, puis après la vaisselle. Enfin, c'était assez, on va dire, c'était assez chronométré. Enfin, on a l'agenda avec le planning de toute la semaine, à quelle heure c'est les offices, à quelle heure c'est le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, etc. C'est assez cadré. Donc en fait, c'était rythmé comme ça dans la journée, au rythme des offices, voilà, des offices religieux, et puis après des temps de repas, des temps de silence, et puis l'après-midi. Donc moi le matin je mangeais, et puis après moi ce que j'aime, c'est comme il fait extrêmement chaud cette semaine en Provence, voilà, il fait très chaud, franchement, je crois qu'on a presque frôlé les 40 degrés tellement il fait chaud, et marcher vraiment à 40 degrés sous le soleil, c'est clairement pas possible pour moi. Donc voilà, moi je risque de tomber dans les pommes, je pense, c'est ma croyance, mais non, je pense que vraiment, je déconseille en tout cas de marcher quand il fait hyper chaud comme ça, en pleine canicule. Donc moi le matin je prenais mon petit déjeuner assez tôt, et après j'allais marcher dans la nature. Moi à Paris j'ai pas autant de nature, donc j'ai vraiment pris le temps, le soin de pouvoir marcher, et je me suis découvert une passion pour la randonnée. Alors, à Paris j'ai pas l'habitude de randonner, alors j'ai eu quand même une très bonne idée. Je remercie mon amie Sophie, avec qui j'avais passé quelques jours à Barcarès, et c'est elle qui m'a lancé l'idée du challenge. Elle m'avait dit: Ania, quand tu viens, prends une paire de baskets, ça peut servir pour faire la randonnée. Finalement on n'en a pas fait là-bas à Barcarès, mais j'étais tellement contente d'avoir ma paire de baskets avec moi pendant la retraite, parce que franchement faire des randonnées dans les collines, il y a du gravat, des cailloux, du gravier, etc. Avec des sandales, c'est clairement pas possible. C'est assez casse-gueule, donc j'avais mes baskets, et je pense que c'est vraiment la chose la plus utile si on aime randonner. Je me suis découverte une passion pour la randonnée dans la nature, ça m'a tellement apaisée, ancrée. J'ai pas du tout l'occasion à Paris de faire ça. Donc tous les matins, je vais randonner. Parfois ça peut être plusieurs heures quand je vais jusqu'au village d'à côté. Une fois je vous ai fait un live depuis Gordes. Alors je m'excuse pour ce live, je crois que ça coupait en plein milieu. Il n'y avait plus de réseau, donc c'était l'écran noir, donc il n'y a eu que la moitié du live. Mais les aléas du direct, et je me suis dit, bon, les autres fois je vais enregistrer, parce que là, à Gordes, il y avait un petit peu de réseau, mais ici, là où je suis, il n'y en a pas du tout. Donc je préfère enregistrer les vidéos qui étaient censées être en live, mais ça sera du coup en différé, je vous les posterai. Et donc la randonnée dans la nature, ça m'a beaucoup apaisé. Marcher dans la nature, pour moi, c'est une forme de méditation active. Voilà, moi j'adore, je marche beaucoup à Paris, sauf que moi j'ai pas la nature, c'est plutôt le béton. Donc j'ai l'habitude, vous savez, quand je marche, parfois je fais des messages vocaux, quelquefois ou sinon je marche en pleine conscience, mais marcher c'est la méditation active pour moi, ça me manque. Et de marcher dans la nature, ça ancre dans le moment présent, c'est hyper ressourçant, je trouve. Voilà, passion numéro 1 que je me suis découverte, donc j'étais très contente d'avoir mes baskets. Mille merci Sophie pour l'idée des baskets, parce que clairement je ne les aurais pas prises si tu ne m'avais pas dit de les prendre. Donc ça a du bon d'écouter ses amis, écoutez vos amis.
Parce qu'à un moment, je me suis dit, mais j'ai tellement pas de place dans ma valise, pourquoi je me suis encombrée à prendre une paire de baskets? Je me suis dit ça. Hein. J'ai dit, oh là, j'ai pris une paire de baskets, on s'en est pas du tout servi à la plage, à Barcarès. Je me suis encombrée parce que j'ai pas pris une grosse valise. Et les baskets, c'est quand même encombrant. Quand je suis arrivée ici et que je me suis dit, tiens, je vais marcher dans la nature, vous voyez les collines là derrière, je monte le matin, je fais l'ascension des collines. Et croyez-moi que j'étais très 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 contente d'avoir mes baskets. Donc voilà, ça m'a permis ça. Les randonnées, donc ça me donne vraiment envie de continuer, mais pas les randonnées à 40 degrés, plutôt la fraîcheur du matin. Voilà. Et le soir, et après le dîner, vous voyez, je vais marcher. C'est pour ça que là, je vous fais la petite vidéo. Je marche après mon dîner. Alors, on va toujours pas le coucher du soleil. Bon, un peu nuageux. Alors, peut-être que je suis arrivée un peu tôt. C'est pas grave, je vous partagerai une autre fois les couchers de soleil. Et deuxième chose, mais c'est lié aussi à la marche, ça m'a permis quoi? Cette semaine, ça m'a permis vraiment d'être ancrée dans le moment présent, parce que comme il n'y a pas de connexion internet, il n'y a pas de sollicitation extérieure, et je passais mon temps à être dans le moment présent. En fait, j'avais déjà le planning de la semaine qui était quand même assez chronométré. Donc si je ne veux pas rater le temps des offices, le temps des repas, etc. Alors déjà, il y a les cloches qui sonnent pour marquer aussi l'heure, ou on sonne les cloches pour annoncer les temps des repas, etc. Donc j'étais quand même vraiment dans le présent, j'écoutais là, le chant des cigales. Ça, j'écoute les cloches le matin, j'écoute, tiens, c'est l'heure du lever, là c'est l'heure de déjeuner, là c'est l'heure du dîner. Donc ça permet vraiment ça, une déconnexion et un ancrage en fait. Et là, moi, ce que je retiens, c'est l'importance pour moi de me ressourcer, parce que ça fait vraiment très très longtemps que j'ai pas pris de semaines comme ça de ressourcement. Moi, je suis toujours généralement en train de courir à droite à gauche à Paris, parce que entre mes accompagnements en coaching de résilience, en thérapie bref, et puis l'association Les Résilientes, ça fait 4 ans que je l'ai fondée, donc il y a eu pas mal de gestion, la présidence de l'asso, ça me demande beaucoup de travail aussi. Donc du coup, plus après mon travail d'écriture, les conférences que je donne, les interviews, etc. Franchement, je ne sais même pas comment je faisais pour dormir parfois, parce que j'ai des journées assez chargées, sans compter ma vie perso, ma vie de famille, etc. Et donc en fait, les dernières années, clairement, j'ai pas vraiment pris de vacances. Et en 2020, j'étais sur l'écriture, les corrections du manuscrit de mon livre lors de nos cicatrices. Donc toutes mes vacances, juillet-août, c'était correction du manuscrit, parce que l'éditrice m'a dit il est un peu long, il faut réduire de 20% ou 25%. J'ai dit ok. Donc elle m'a dit c'est pas grave, tu me rends en septembre. Et donc pendant 2 mois, j'ai réduit. Je relisais sans arrêt pour réduire un peu, parce qu'il y avait trop de contenu. Si ça ne tenait qu'à moi, je vous aurais fait un pavé de 600 pages. Mais déjà, si vous avez lu le livre lors de nos cicatrices, il y a déjà pas mal de contenu sur 380 pages. Voilà. Et donc l'année d'après, j'étais encore sur d'autres projets, je faisais beaucoup de formations. Enfin, ça fait 4 ans que je me forme énormément, je me forme aussi beaucoup l'été. Et j'étais très 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 prise. Donc j'avais pas pris de semaine comme ça, ressourcement. D'ailleurs, même toute seule comme ça, c'est la première fois d'ailleurs. Parce que d'habitude, je suis jamais, je pars jamais comme ça seule. Donc voilà, le cadeau que je me suis fait. Donc une expérience que je suis heureuse de vous partager. Donc maintenant, deuxième chose que j'ai barrée sur ma liste de vie, et vous en serez témoin, pendant 365 jours. Un petit peu moins maintenant, parce que ça fait déjà quelques temps que j'ai commencé ces vidéos. Et voilà, pour la fin de ce voyage, alors ça n'a pas coïncidé avec le coucher du soleil. Il y a parfois quand on fait des vidéos, il y a des choses qui ne dépendent pas de moi. Mais je pensais que c'était à peu près l'heure du coucher de soleil, mais aujourd'hui il met un peu plus de temps. Voilà ce que j'ai à vous partager pour cette vidéo. Et puis j'ai hâte de vous retrouver pour la suite des aventures. Et je vous en dis pas plus, on va découvrir tout ça ensemble. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Voilà, je vous répondrai dès que possible. Et puis je vous dis à très vite, à demain. Pour la suite, un petit conseil, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activez surtout la cloche pour recevoir toutes les notifications. Vous appuyez sur la cloche et vous appuyez sur recevoir toutes les notifications, comme ça vous saurez quand je suis en live. Voilà, je vous embrasse très fort, magnifique soirée à tous et à toutes, peut-être magnifique journée si c'est le jour pour vous. Je vous embrasse fort.
et je vous dis à demain.